Yo, donc on se retrouve pour le débrief de la troisième journée des épreuves du concours CCNP de la filière PC de 2023. Donc aujourd'hui, on avait donc le matin informatique et l'après-midi anglais. Donc on va passer directement sur l'info. Info, bah c'était un sujet catastrophique, en tout cas pour moi, notamment, et moi ça m'énerve un peu forcément, parce que en fait il y a une partie du sujet qui est sur les graphes. Et les graphes, c'est quelque chose qui est au programme d'info depuis l'année dernière. Donc en fait, quand moi j'étais en sup, c'est quelque chose qui n'était pas au programme. Ensuite, c'est passé au programme de sup l'année dernière. Donc les 3,5 de ma classe, normalement, l'ont vu. Mais du coup, cette année, le prof a pas fait de rappel, pas fait de rappel sur les graphes. Donc je sais pas ce que c'était un graphe. J'ai découvert ce que c'était un graphe ce matin. Donc ça fait 6 questions sur 27 auxquelles je peux pas répondre parce qu'en fait j'ai juste pas vu le cours. Bon, je pense qu'en vrai, c'est possible d'y répondre quand même, mais je veux dire, avoir déjà fait un cours sur les graphes avant, ça permet de mieux appréhender les questions, alors que là, bah, première fois que je vois un graphe, je comprends rien, forcément il manque du vocabulaire. Donc ouais, ça m'a un peu énervé. Puis dans l'ensemble, l'épreuve était quand même un peu plus compliquée que ce à quoi je m'attendais. Bon, ça après, c'était juste les attentes qui étaient pas celles que je m'imaginais. Bon, j'ai réussi à faire des choses quand même. J'ai pas non plus complètement. Enfin, si, en vrai, je pense que j'ai un peu raté l'épreuve, mais j'ai pas non plus rendu copie blanche. En parlant de copie, un autre truc qui m'a énervé, c'est leur document réponse de merde, parce que pour CCP, l'épreuve d'info, on doit pas composer sur des feuilles classiques d'examen. On a un document réponse avec pour chaque question une case qui a une certaine taille et certaines questions, donc il fallait compléter des codes. Et donc là, on complétait les codes directement sur la feuille. Bon, je trouve ça complètement nul à chier, parce que si tu te trompes, bah c'est dégueulasse en fait. Tu peux pas juste, tu peux pas effacer, raturer tout ton code et le refaire proprement. Non, tu es obligé de raturer tes bouts de code pour bien les réécrire. Enfin, c'est horrible. Je pense que les documents réponses, c'est quelque chose qui est à bannir des concours, tellement c'est peu pratique. Sinon, l'épreuve en elle-même, je pense que c'était assez intéressant. C'était un peu comment on peut reconnaître les caractères, notamment quand on scanne une image. Donc il y avait toute une partie sur le traitement de l'image, voilà, donc l'image là elle est inclinée, donc il faut la remettre droite, etc. Et ensuite, donc là, partie graphe, du coup j'ai rien compris. Et apparemment, de toute façon, même ceux qui ont déjà fait des graphes, on dit que c'était pas une partie qui était évidente. Enfin bref, ça me fait quand même, ça m'énerve quand même de louper 6 questions sur le total des questions, quoi. Enfin bref, on va pas s'énerver non plus trop longtemps. 3 questions de SQL, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de SQL plutôt que des graphes. Mais bon, c'est pas grave, les questions de SQL, je pense que je les ai réussies. Et après, c'était du KNN. Bon, bah, c'était un peu différent quand même que ce que nous, on avait fait dans notre cours. Enfin, en tout cas, la méthode de KNN est différente, forcément. De toute façon, il faut adapter l'algorithme à chaque situation. Mais là, ça a utilisé pas mal de dictionnaires. Donc, si vous avez vu la vidéo que j'ai fait sur l'épreuve d'info de l'X, vous savez que les dictionnaires, je suis pas très fan. Même si j'avais révisé un peu du coup, vu qu'à l'X, je m'étais déjà fait massacrer. Donc ça a été un peu mieux. Mais bon, c'était pas non plus super limpide. J'ai réussi quand même à faire pas mal de questions sur le KNN. Cela dit, il y a un truc aussi moi, que je trouve assez étonnant. Et je me pose la question de pourquoi c'est là en fait. C'est typiquement les annexes de ce genre de concours. On a toute une partie sur la manipulation de dictionnaire, et il y a quasiment, si ce n'est aucune, indication sur les fonctions et les commandes qu'on peut utiliser avec les dictionnaires. Alors que par exemple, il nous rappelle gracieusement que pour avoir la taille d'une chaîne de caractères, on écrit len de la chaîne de caractères. Enfin, je veux dire,
Tout le monde sait ça en fait. Tout le monde sait que pour calculer la taille de quelque chose, on fait ln de quelque chose. C'est évident. Donc pourquoi il nous rappelle la longueur d'une chaîne de caractères et pas les indications sur la manipulation dictionnaire? Ça me laisse un peu sceptique. Hein. Enfin bref. Du coup, on va pas s'attarder plus longtemps sur cette erreur d'info que j'ai pas trop aimé. Hein. Ça m'a fait un peu chier parce que cette année j'ai bien travaillé l'info vu que j'avais beaucoup de retard en 3,5. Et au final, bah, ça n'a pas du tout payé au concours, quoi. En tout cas, pas à CP ni à l'IX. Bon, l'IX, c'était un peu attendu. CCP, je m'attendais quand même à bien réussir l'épreuve. Ensuite, cet après-midi, anglais. Donc 3 heures, synthèse classique. C'était une synthèse. Les documents parlaient de The Great Resignation, donc, qui est un espèce de mouvement post-Covid qui fait que pas mal de travailleurs ont décidé de quitter leur boulot, soit pour en avoir d'autres, avec de meilleures conditions de travail, ou tout simplement pour avoir des boulots qui sont... en fait, ils ont un peu pris goût au travail en distanciel. Et donc voilà, 4 documents là-dessus. Cette année, c'est assez marrant, puisqu'ils ont mis donc, le document iconographique en premier, alors que d'habitude, ils le mettent tout le temps en dernier. Et je pense que c'est parce qu'ils en ont marre que personne ne traite ces documents. Donc je pense que là, ils ont fait exprès de le mettre en premier, histoire qu'ils soient sûrs que tout le monde le voit. Et donc j'espère pour eux que un peu plus de personnes l'auront traité cette année. Parce que sinon, ils vont encore chouiner dans les rapports de jury. Enfin bref. L'anglais, je pense m'être débrouillé honorablement. De toute façon, l'anglais, c'est pas une matière qui me pose problème à l'ordinaire. Hein. Au niveau de la langue, je suis assez bon. Et après, bah, la synthèse, hein, c'est un peu comme le français. Je pense que je peux pas vraiment savoir si j'ai été très très pertinent dans mon analyse, même si je pense avoir fait quelque chose de correct. Donc je pense qu'au niveau de la langue, je vais pas perdre trop de points. Après, au niveau de la pertinence de mon commentaire, voilà, je peux pas vraiment estimer, même si je pense avoir fait quelque chose d'assez correct. Un autre point sur lequel je voulais revenir aujourd'hui, même si ça n'a pas à voir avec les concours de la filière PC, c'est l'épreuve de physique de la filière MP qu'ils ont eu donc ce matin, qui est complètement ahurissante, c'est presque historique. Ils ont eu une épreuve de physique avec comme thème général One Piece. c'est exceptionnel. Donc une première partie sur Luffy avec forcément tout ce qui va être élasticité, ressort, etc. Je crois qu'il y a une partie sur la chaîne d'atomes. Donc ça avait l'air vraiment sympa. Ils ont fait une deuxième partie sur de l'électromag avec Ener. Et une troisième partie de thermodynamique avec Aokiji et donc en gros comment faire geler l'océan. Le sujet avait l'air pas spécialement dur, je l'ai lu en diagonale, ça avait l'air assez classique. Après c'est une épreuve de MP, hein. Mais il avait l'air, en tout cas ça avait l'air marrant et assez intéressant la manière dont c'était posé. Je suis un peu deg qu'on ait pas eu un sujet comme ça, dont c'était appelé la VMC double flux, vraiment sujet inintéressant au possible. Savoir comment isoler les maisons. Enfin bref, du coup, c'est quand même marrant, mais je suis un peu deg de ne pas avoir eu ce sujet-là. Bref, demain, on a modélisation, et ce sera la dernière épreuve de CCP. Et l'après-midi, il y a les épreuves de 3A qui commencent, donc maths l'après-midi. Et ensuite, c'est vendredi matin, physique-chimie. Donc voilà, demain matin, on aura fini CCP. On va commencer E3A, parce que moi je pense que je vais passer E3A. Je m'étais inscrit, mais j'étais pas forcément sûr de est-ce que j'allais passer les épreuves ou pas. Je pense que je vais les faire quand même. Du coup, bah, on se retrouve demain pour le débrief de la dernière épreuve de CCP et du début des épreuves de 3A. Allez, ciao!